Bonjour à tous, on revient sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner un message. Un message alors qu'une personne a envie de vous délivrer, ça peut être par le biais d'une personne défunte ou par le biais d'une personne avec qui vous n'avez plus de contact ou une personne qui est proche mais qui n'a peut-être pas ne sait pas comment vous dévoiler son amour ou vous dire quelque chose particulier. Ça peut être quelque chose en rapport à vos sentiments ou quelque chose d'autre sur votre vie commune à tous les deux. Donc voilà, quel sera le message qui vous sera délivré. Ce tirage est intemporel. Si vous tombez dessus, c'est que le ciel a un message pour vous. Donc nous allons commencer. Je vais battre les cartes et faire 3 tas. Et vous choisirez le tas qui vous convient. Alors, je vais battre les cartes en direct. Du moins, celles-ci, elles sont tellement grosses que je vais plutôt les mélanger, les couper et je vais les brasser, les mélanger parce qu'en fait, elles sont tellement grosses que c'est pas possible de les mélanger, de les battre. Donc, je les mélange comme ça. Je vais bien les mélanger. Je vais donc les réunir. C'est l'oracle des rêves de Gaïa. Donc l'oracle des rêves de Gaïa, il va surtout nous délivrer un message, le message, la clé, ce qui sera le plus important en fait dans le message qui doit vous être délivré. Alors donc, hop, voilà. Je vais donc tirer 3 cartes qui seront pour les 3 tirages. Donc, une carte pour la perle jaune, une carte pour la perle verte et une carte pour la perle rose. Donc avec l'oracle des rêves de Gaïa, c'est tout, puisque là c'est juste le message principal qui vous donnera la tonalité, si vous voulez, du reste de l'interprétation. Ensuite, je prends l'oracle bleu. Donc celui-ci, je peux le battre, il n'y a pas de souci. Donc je vais le battre. Voilà. Je vais couper. Hop. Et donc pour chaque tirage, je vais tirer 4 cartes. Donc ça, j'en ai 5. Bon, c'est que ça devait venir. Quand une carte tombe ou une autre carte vient, c'est qu'elle doit venir, il faut la laisser. Donc ce tirage-là, avec la pierre jaune, il y aura 5 cartes. Alors, et ben voilà, il y en a 4. 4 cartes pour le tirage vert. Et 4 cartes pour la perle rose. Voilà, donc je vous laisse choisir votre tas. Et puis je reviens tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence par les personnes qui ont choisi la petite perle jaune. Alors, quelqu'un a des désirs, quelqu'un vous aime, quelqu'un aime votre façon d'être. Je vois quelqu'un plutôt d'éloigné par rapport à vous. On voit que physiquement, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui pense à vous mais qui est éloigné. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà eu une relation où je sens plutôt un être cher à votre cœur. Ça peut être une amitié qui n'a jamais voulu se dévoiler d'un point de vue sentimental. J'ai ce sentiment que c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément, quelqu'un qui sait lire en vous, quelqu'un qui vous connaît mieux que personne. C'est une personne qui a un signe de feu, donc ça peut être un lion, ça peut être un bélier, ça peut être un signe de feu, mais derrière ce signe de feu-là, c'est une personne aussi qui sait vous apaiser. Alors, quel est ce message derrière le désir? Qu'est-ce qu'il veut ou qu'elle veut vous dire? Là, j'ai la santé, j'ai les arts, le domaine artistique, les intrigues, la mer et l'été. On voit qu'il y a ce désir de se voir, mais il y a une impossibilité actuelle. Alors, les cartes me servent de support, c'est-à-dire qu'en fait, je les tire, mais derrière, je vous dis aussi ce que je ressens, ce que l'on me dit, ce que j'entends pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous par un moyen autre que les SMS, les mails, les téléphones
On voit quelque chose de plus artistique, de plus hors du commun. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a quand même un profil assez atypique et c'est une personne qui, d'ailleurs, ce que vous aimez chez cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui fait jamais comme tout le monde. C'est quelqu'un qui aime surprendre. Et donc pour moi, ce que je ressens surtout, c'est que sur la période estivale, en fait, les choses vont bouger. C'est à cette époque-là que les choses vont bouger. Cette personne, pour moi, vous prépare quelque chose pour vous faire du bien, vous remonter le moral. Vous allez avoir des nouvelles, mais pas tout de suite. On sent que c'est pas le bon moment. Et j'ai un peu ce côté joueur aussi. J'ai ce sentiment que oui, c'est pas le bon moment, mais aussi cette personne a envie de vous faire languir, languir de désir et de plaisir. Donc il y a une personne, pour moi c'est une personne que vous connaissez. C'est pas une personne avec qui vous êtes en couple. C'est pas non plus, je pense pas spécialement à un ex. Moi je pense plutôt à un amour qui n'a pas encore vu le jour. Plutôt une amitié qui va se déclarer ou quelque chose comme ça. Je pense vraiment hein, à quelque chose qui n'a pas encore vu le jour et qui verra le jour cet été par une belle surprise. Donc c'était pour les personnes qui avaient choisi la petite perle jaune. On continue avec le reste, avec la suite. Alors ici, pour moi, on est clairement sur une relation de couple à distance, ou du moins chacun de son côté. Je sors la transformation et la force. Cette carte aspire vraiment à la transformation. Elle est très représentative. Vous voyez l'araignée. Bon, l'araignée peut faire peur, mais en fait, elle est dans son petit œuf. Elle va sortir, elle va se transformer, elle va grandir. Vous avez la puissance aussi du lion. Le lion qui a des cornes aussi. Donc on voit cette transformation, cette puissance-là qui va rayonner, hein, cette chaleur par la couleur jaune, la couleur dorée, cette envie aussi de sortir de l'obscurité. Par rapport aux cartes que j'ai après, j'ai la maison, le foyer, les sacrifices, les perturbations et la maison. L'arbre de vie et la maison. Moi, ce que j'ai, par rapport à mon ressenti et ce que je ressens, enfin d'ailleurs ressenti et ressent c'est la même chose, excusez-moi, parfois je bafouille. Ce que je comprends par rapport à ce que l'on me dit, c'est qu'aujourd'hui c'est une relation qui est cachée. Vous savez que c'est quelque chose qui prend du temps, ça fait même déjà peut-être un bon moment, plusieurs mois ou plusieurs années que vous êtes dans cette relation cachée. Vous avez fait donc beaucoup de sacrifices par rapport à cette relation-là. Il y a eu aussi pas mal de fois des perturbations, peut-être des coupures dans votre relation, on a cessé de se voir, on est revenu, on voit qu'il y a eu quand même parfois des clashs, parfois ça n'allait pas, mais vous aviez quand même tous les deux le même désir de construction, d'avoir quelque chose de sérieux. Vous êtes deux personnes qui voyaient l'avenir derrière tous ces tumultes. Aujourd'hui, ce que les cartes me disent, c'est que de cette transformation, vous n'allez plus rester dans l'ombre, vous allez être à découvert tous les deux, dans le sens où j'ai bien le foyer et la construction. Vous vivez les dernières perturbations, ça y est, vous allez enfin sortir de votre coquille, vous allez enfin être mis à jour tous les deux. Votre relation va être enfin mise au grand jour afin de fonder votre arbre de vie et d'avoir votre foyer ensemble. Donc c'est une belle relation qui se profile avec une construction surtout. Vous n'êtes plus caché. On va voir pour la suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la petite perle rose, alors c'est vrai qu'avec le soleil, on ne voit pas trop, hein, mais elle est bien rose. Voilà. Alors, j'ai le roi d'air. Le roi d'air, ce sont des paroles en l'air, ce sont des choses que l'on a envie de dire mais que l'on ne fait pas, des promesses qui ne tiennent pas. Beaucoup aussi de nuisances de la part de l'entourage, des gens qui sont négatifs, des oiseaux de mauvais augure. Ce que j'ai là, c'est l'espoir, la stérilité, la femme et la transformation. Vous avez attendu, ça fait longtemps que vous attendez dans cette relation, vous avez eu espoir par rapport aux choses qui ont été dites, aux promesses qui ont été faites. Mais finalement, vous sentez que c'est beaucoup, c'est du vent, c'est de l'air. Votre espoir est stérile. On voit qu'à un moment donné, vous allez vous réveiller. Là, j'ai la transformation d'une femme.
Donc je pense que le tirage, vous êtes une femme qui regardiez ce tirage-là. En tout cas, ça concerne une femme. Et donc de ces belles paroles qui n'ont pas été tenues envers vous, vous avez vraiment envie de changer, vous avez envie de transformer votre vie et de devenir indépendante, de voir autre chose. Peut-être qu'il y a autre chose pour vous. Pour moi, il y a autre chose pour vous. C'est-à-dire que si on voit au-delà, la stérilité, on voit que oui, en effet, les choses n'ont pas bougé, mais quand même, rien n'est fini pour vous. C'est-à-dire que oui, cette relation-là, elle est finie. Il vaut mieux l'oublier. Et d'ailleurs, je pense que actuellement, vous êtes dans la non-communication, ou alors du moins, je sens plutôt des communications, comment dire, interposées, dans le sens, ça peut être quelqu'un qui va poser des choses, des articles sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus, mais par l'intermédiaire de ces articles-là, vous allez prendre des nouvelles de cette personne. C'est-à-dire que vous allez être au courant de ce qu'il ou qu'elle fait, vous allez savoir exactement ce qu'il pense de l'avenir, et là vous allez vous sentir un petit peu mais pas bien, parce que vous allez voir, vous allez vous rendre compte un petit peu que c'est vraiment une personne qui affabule, une personne qui ment avec beaucoup de gens, et que vous n'aviez pas vu ses travers, et là vous allez découvrir quelque chose qui va vous rendre malheureux, malheureuse, et qui va aussi vous ouvrir les yeux, une opportunité de changer, de vous reprendre en main et de dire c'est pas ce que je veux. J'ai misé beaucoup d'espoir sur du vent, sur des promesses qui n'ont pas été tenues, sur des choses qui ne rimaient à rien, sur des mensonges qui étaient énormes, et puis finalement ça ne correspond pas. Aujourd'hui, vous êtes en phase de transformation, de changement, vous allez avancer de votre côté pour votre bien. Voilà, et bien écoutez, les 3 tirages étaient pas mal, et tous différents, je trouve. Donc, oui, c'était des beaux tirages. Je vais vous tirer une carte message pour la journée. Alors, une carte message pour vous. Qu'est-ce que l'on va me donner? Continuez votre petit chemin. Suivez l'aventure de la vie. Suivez votre aventure et votre route. Vous êtes, pour moi, par rapport aux 3 tirages, on voit qu'en effet, il y a 3 directions différentes. C'est-à-dire que pour le dernier tirage, on voit bien que sur la pierre rose, on est vraiment sur cette envie de tirer un trait sur le passé et d'avancer dans la lumière, d'avancer vers autre chose. Sur le tirage avec la pierre verte, là c'est pareil, encore une fois, et bien là cette fois, le couple, la relation va enfin vivre au grand jour dans la lumière et vous allez pouvoir avancer et construire. Et puis, le premier tirage que l'on a vu avec la pierre jaune, où là encore, une personne qui vous aime et où vraiment il y a un amour qui est fort parce qu'il représente, par tout ce qu'il y a aussi de spirituel, on voit qu'il voit le jour et que vous allez avancer avec sérénité. C'est vraiment une belle carte et qui résume bien en fait les 3 tirages. Donc, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous envoie plein de lumière en espérant que le soleil soit dans votre cœur et dans votre tête ainsi que dehors pour en profiter. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt.